en tant que l'un des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, je tiens à rétablir la vérité sur les faits qui se sont produits cette fin de nuit, donc ce lundi en début de matinée, à partir de 2 h du matin, d'abord à Brazzaville et ensuite à Pointe-Noire. Nous avons recoupé, notamment avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a bénéficié de nombreuses informations de la part d'officiers républicains des forces armées congolaises et de policiers républicains de la police nationale congolaise. Nous avons recoupé des informations qui permettent d'établir, et nous avons eu de nombreux témoignages des populations, notamment des quartiers sud de Brazzaville, qui indiquent que cette nuit, à partir de 2 h du matin, après s'être entraîné près du PK5, point kilométrique, non, PK45, pardon, point kilométrique 45, sur la route du nord de Brazzaville, dans un endroit très sécurisé par les forces armées congolaises, les miliciens du député PCT Aimé Idever-Moigny, ceux qui avaient paradé à la télévision le 26 mars pour dire qu'ils allaient faire la peau des opposants au président Denis Sassou Nguesso, se sont infiltrés en colonne dans Brazzaville et ont commencé à effectuer des tirs. Ils parlaient en lingala, ils auraient dû parler en lari parce qu'ils tentaient de se faire passer pour de soi-disant miliciens ninjas ressuscités de feu le passeur Ntumi, mais nous ne sommes plus en 1997, à l'époque où Denis Sassou Nguesso avait lancé son coup d'État contre le président élu Pascal Lissouba, avec une guerre civile de 2 ans, qui s'était traduite d'ailleurs par l'intervention des troupes angolaises pour sauver Sassou Nguesso. Là, le dictateur Sassou Nguesso tente de répéter le scénario de 1997-1999. Il a échoué dans sa tentative de présenter le général Jean-Marie Michel Mokoko comme un officier putschiste qui organiserait un coup d'État, qui aurait des armes et de l'argent. Le général Mokoko a été harcelé par la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST, et le jour de l'ouverture de la campagne présidentielle, le vendredi 4 mars 2016, jour de commémoration des morts de la caserne de Mpila, le domicile du général Mokoko a été perquisitionné et on n'a trouvé aucune arme et aucun argent. Donc la théorie du général Mokoko putschiste, financé d'abord par Ali Bongo, ensuite qui aurait recruté soi-disant des miliciens musulmans des Séléka et des miliciens chrétiens anti-Séléka, anti-Balaka en République centrafricaine, ça s'effondre. Donc là, le pouvoir de Sassou Nguesso en est réduit à ressusciter les ninjas du pasteur Ntumi. Les populations ont été témoins. Les miliciens de cette nuit ne parlaient pas en lari comme les ninjas du pasteur Ntumi, mais parlaient en lingala. Et plusieurs éléments ont été reconnus comme étant des proches du député, membre du Parti congolais du travail, de Sassou Nguesso, Aimé Idever-Moigny. Il est à rappeler que Aimé Idever-Moigny est un député très proche du ministre Thierry Mungala, actuel ministre de la Communication et porte-parole de l'actuel gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Or, ce fameux porte-parole, qui est également proche du général Jean-François Ngende, directeur général de la police, vient de déclarer que, soi-disant cette nuit, ce seraient des miliciens ninjas du pasteur Ntumi qui auraient fait des attaques à Brazzaville, puis ensuite à Pointe-Noire, avec des armes lourdes. C'est totalement invraisemblable, d'autant plus que des officiers républicains avaient précisé que la semaine dernière, le groupement parachutiste commando, le GPC, qui est situé près de l'aéroport Maya-Maya, donc près de l'aéroport de Brazzaville, qui est dirigé par le colonel Fermeté Blanchard Nguinou, avait refusé de mettre ses armes à la disposition des milices du député PCT Aimé Idever-Moigny. Le général Mokoko tient à saluer le courage républicain du colonel Fermeté Blanchard Nguinou, qui a respecté le code pénal congolais, qui indique qu'un militaire a le devoir de ne pas exécuter un ordre illégal.
Or, demander à un militaire commandant du groupement paracommando de mettre ses armes lourdes à la disposition de la nouvelle milice créée par le Parti congolais du travail, par des anciens Cobras, c'est effectivement totalement illégal. Ça confirme que les proches du clan Sassou sont aux abois. Ça confirme qu'ils sont en train de transformer la République du Congo-Brazzaville en une simple annexe de la dictature de Corée du Nord. C'est pourquoi, avant même le scrutin présidentiel anticipé du 20 mars 2016, ils avaient coupé totalement les communications, téléphone, Internet, SMS, avant le scrutin présidentiel et pendant 4 jours après, pour pouvoir faire une proclamation de résultats provisoires en pleine nuit. Et là, il convient d'attirer l'attention de la communauté internationale. Il apparaît que la Commission nationale électorale dite indépendante n'était pas du tout unanime sur la façon d'annoncer les résultats provisoires. Et d'ailleurs, son président ne les a pas annoncés, c'est le ministre de l'Intérieur qui les a annoncés. Et il convient de préciser que le président de la Commission nationale électorale dite indépendante est également vice-président du Conseil constitutionnel, qui est l'instance de recours contentieux s'il y a un litige sur résultat proclamé par cette Commission électorale nationale dite indépendante. Et actuellement, la Cour constitutionnelle est divisée sur la proclamation des résultats, puisque plusieurs juges refusent de valider des résultats où dans certains bureaux de vote, on met 100% pour Denis Sassou Nguesso et 0 pour les autres électeurs. Tout cela procède donc d'un montage. Comme la communauté internationale refuse de reconnaître les élections truquées du 20 mars 2016, comme la communauté internationale soutient la proposition qui a été faite le 23 mars par le général Mokoko d'organiser une transition au Congo sous l'égide de l'Union africaine avec un chef d'État médiateur, facilitateur, et avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, le dictateur Sassou n'en veut pas. D'où la provocation qui a été organisée cette nuit à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et quand on vient de préciser qu'à Brazzaville, un jeune Brazzavillois a été tué par les miliciens du PCT et un policier a également été tué. Donc, cet après-midi, le général Jean-François Nguendé a tiré prétexte de ces morts et des commissariats qui ont été brûlés, et de la mairie de Bakongo qui a été brûlée par les miliciens du PCT pour imputer ces provocations à de soi-disant ninjas du passeur Toumi, qui ne disposent pas d'armes lourdes, et surtout pas des armes lourdes qui ont été identifiées comme étant celles du groupement parachutiste commando. Donc, il est clair que là, c'est la dictature Sassou qui a organisé ça, et on en tire prétexte pour déporter une bonne partie de la population des quartiers sud de Brazzaville. Actuellement, cet après-midi, il y a 2000 Brazzavillois qui ont été sommés par la police de quitter leurs habitations, de faire leurs valises et de prendre la route pour quitter la ville. Donc ces pratiques de déportation sont scandaleuses. Et il s'agit d'un prétexte de la dictature Sassou pour tenter de faire croire qu'il y a un coup d'État, du terrorisme, ninja et autres, et demander au président Eduardo dos Santos d'Angola de masser des troupes, ce qui a commencé à être fait près de la frontière entre le Cabinda, l'Angola et le Congo-Brazzaville, et demander d'appeler à l'aide, comme il l'avait fait en 97-99, les troupes angolaises pour rétablir, soi-disant, l'ordre au Congo-Brazzaville. Donc ce scénario est un scénario criminel. Et donc, il convient de noter la maturité de l'opposition congolaise démocratique pour l'alternance démocratique, et on doit rendre hommage au professeur Charles Boao, qui est le coordinateur de la plateforme IDC Frocade, qui est en relation avec tous les 5 candidats de l'opposition, dont le général Mokoko, pour effectivement faire progresser l'alternance démocratique et surtout demander une intervention de la communauté internationale, particulièrement de l'Union africaine, notamment M. Smail Chergui, qui est le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, a été saisi d'une demande de médiation au Congo. Madame Zouma, qui la semaine dernière avait éconduit l'actuel ministre des Affaires étrangères de Denis Sassou Nguesso, est en train d'étudier le dossier. Donc il devient urgent que la communauté internationale facilite une transition pour la paix au Congo-Brazzaville.